William Arlotti pour le Fashion Post. On va parler basket, on va parler mode avec Marion Bartoli. Ce que je trouve génial, Marion, chez vous, c'est déjà que je vous trouve sympathique, donc je suis plutôt heureux de vous rencontrer. Hein. Il vaut mieux rencontrer des personnes qu'on aime et qu'on apprécie, même si on ne se connaît pas vraiment. Moi, je ne vous connais qu'à travers les médias et à travers vos sourires télévisuels. Alors, ce qui m'intéresse surtout dans cette création de sneakers, de basket, c'est que vous avez décloisonné l'univers d'un accessoire qui est fonctionnel, puisqu'on s'en sert pour courir, on s'en sert pour marcher, on s'en sert pour jouer au tennis. Là, vous allez me dire que j'ai rien inventé. Et vous l'avez rendu extrêmement chic, glamour. Vous avez fait ce petit twist qui fait la différence. Comment déjà la rencontre avec la marque Musette s'est faite et dans quelle direction vous êtes parti? Alors, beaucoup de questions. Oui, je vais essayer de répondre à tout. C'est mes questions 3 en 1 comme un shampoing. On va déjà commencer par comment est-ce que vous avez rencontré Musette? Bien sûr. Donc, en fait, j'ai reçu un prix à la fin de l'année dernière de Femme en Or pour mon titre à Wimbledon, donc Femme d'Exploit. Et je cherchais une paire de chaussures à mettre avec des talons, mais confortable, puisque c'était à Avoriaz, donc c'était dans la neige, je voulais que je puisse marcher dehors et qu'ensuite j'aille directement sur scène recevoir mon prix. Et donc, je passe par hasard devant cette boutique dans la rue et je rentre. Et puis, j'essaye des chaussures. Il y en a une que j'adore et j'ai fait la cérémonie avec et je les ai trouvées tellement confortables que j'avais cette idée moi aussi de faire ma collection de chaussures en partant d'un univers plutôt effectivement sur la basket, du sport. Au départ, je viens du sport, j'ai fait 15 ans de sport, donc je voulais partir au départ là-dedans. Et puis donc j'ai demandé à Christina de Musette de voir si elle pourrait m'aider, si elle voulait éventuellement envisager le projet de faire une collaboration ensemble, parce que moi je sais pas du tout, je sais dessiner des chaussures mais fabriquer pas du tout. Et elle m'a dit oui, j'adorerais faire ça, le sport c'est vraiment un univers qui est en plein boom, il y a beaucoup de potentiel sur le plan du marché, donc effectivement ça m'intéresse énormément. Et elle a apporté tout son savoir-faire en termes de créativité, de concept, de design. On a essayé de travailler ensemble. Elle utilise pour elle ses collections les meilleurs cuirs italiens, donc c'est vraiment des produits nobles. Et j'ai voulu faire quelque chose comme ça, mais pour des baskets. Et à force de travail commun, on est vraiment arrivé à créer cette collection que je trouve effectivement très belle. J'ai échangé avec elle tout à l'heure et elle m'a dit que votre obsession c'était la qualité justement des produits. Mais alors vous travaillez comment? Vous arrachez des pages de magazines, vous allez voir des expositions, vous gribouillez des carnets à idées. Comment ça se passe quand vous pensez basket ou création? Tout ça. Je fais tout ça. Vous avez vu, j'ai saisi, j'ai compris. C'est un bon résumé, je fais tout ça. Moi j'adore, j'étais passionnée toujours par la peinture et le travail artistique en fait, donc que ça soit de la poterie, que ça soit de la sculpture. J'ai toujours aimé faire des choses avec mes doigts et créer, même quand je jouais au tennis, j'amenais des peintures avec moi, je peignais. Ça m'aidait aussi à un petit peu sortir et déconnecter de l'univers tennis tout le temps. C'était une bulle? C'était une bulle et surtout c'était un très bon anti-stress pour moi, c'est-à-dire que je me détendais pendant 3-4 heures, je pensais plus à rien, je faisais que mes peintures et je me sentais vraiment beaucoup mieux après. Et donc quand j'ai voulu essayer de créer ça, c'était en mois de février quand on a commencé, j'étais en plein dans devenir ambassadrice d'Hélas, on commençait à peine notre attachement et j'ai toujours eu la petite sensation que moi sur mon épaule j'avais un petit ange gardien qui me protégeait et qui m'aidait à continuer à avancer. Et donc c'est pour ça que l'aile d'ange est venue en fait, c'était le fait que je devenais ambassadrice d'une association, donc moi c'était à mon tour être un peu l'ange gardien des enfants dont je m'occupais. Et j'ai voulu mélanger un peu le tout, essayer de créer vraiment une marque, un accessoire qui fait que quand les gens voient la chaussure, ils se disent ah oui tiens ça c'est Marion parce qu'on sait que l'aile d'ange c'est elle. Donc on a pensé au logo avec ce M entouré, fait une petite balle de tennis et puis l'aile d'ange parce que c'était à l'époque vraiment l'univers dans lequel j'étais. Et puis les ailes, c'est aussi Hermès, parce que Hermès, c'est le premier dieu ailé. Oui, le premier dieu ailé, puis il y a Pegasus aussi. Oui, il y a Pegasus. On est justement dans l'élévation. Hein. On demande à une sportive de s'élever, à un créatif, à une femme créative aussi de s'élever créativement, intellectuellement. Alors, vous êtes parti. Alors, dans les modèles que j'ai vus, j'espère que je ne suis pas à côté de la plaque, j'ai senti un mélange au niveau du patchwork. Il y a une sorte de... Comme si vous cherchiez à fédérer différentes cultures, différentes ethnies dans vos créations. C'était quoi le point de départ de la collection? Alors le point de départ de la collection, c'était un petit peu tous les voyages que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, pendant effectivement toute ma carrière tennistique, j'ai sillonné le monde entier. Et chaque année, en fait, je revenais dans les mêmes villes. Et c'était très intéressant de voir l'évolution un petit peu des villes d'année en année. Et donc, il y a eu des inspirations asiatiques parce que j'étais beaucoup au Japon et en Chine et j'ai adoré ces pays.
Donc j'ai eu des inspirations là-dedans. Après il y a New York qui est toujours très flashy, très voilà, avec beaucoup de gold. Donc à chaque fois qu'il y a du gold, du rouge, un petit peu New York. Et puis forcément du vert parce que j'ai gagné sur le gazon vert et qu'il fallait du vert. Et après c'est l'élégance à la française. Donc on a fait des chaussures plus sobres dans les matériaux. Donc on a mis du python noir ou du python blanc pour que les gens puissent aussi porter des choses un peu moins colorées s'ils préfèrent des choses un peu plus simples qui s'accordent un peu plus avec tout. Mais on a mis des petits cristaux parce qu'il y a toujours une petite touche un peu Pepsi, un peu colorée parce que moi je suis une personne quand même assez bonne vivante et heureuse, donc oui, j'ai voulu que ça ressorte dans mes collections. Donc c'est un peu un autoportrait à travers les pieds. Exact. Vous chaussez du combien vous? 41. 41, mais pas facile de trouver à chaque fois. Ouais. Je sais pas. Souvent on me dit non 39, ah mince. Je sais pas quel est le pied standard, je veux pas non plus parler parce qu'il y a toujours, vous savez, les fétichistes des chaussures, mais alors moi j'avais une question par rapport, vous savez, j'ai cette image de l'américaine, on appelait ça les Yuppie Girls qui couraient, qui avaient les baskets dans le sac. Là, j'ai l'impression que vos chaussures, elles sont idéalement faites pour faire du shopping. On n'a pas besoin d'avoir 36 paires, on peut les porter et les twister selon l'humeur de la journée. Absolument, en fait, on peut l'utiliser pendant les 12 heures que font une journée et j'ai voulu vraiment faire ça puisque moi, ma nouvelle vie, c'était quand même de passer effectivement d'un terrain sportif où j'étais tout le temps en basket de tennis à des journées très très agitées, très très mouvementées où il ne faut pas vraiment porter les talons hauts pendant 12 heures, sinon j'ai les pieds, je marche sur les mains à la fin de la journée. Donc j'ai voulu essayer de trouver une paire de chaussures qui sont stylées, qui sont sympas, mais qu'on puisse porter effectivement tout le temps, en n'importe quelle occasion. Et ça a été le point de départ, le gros point de départ de la réflexion de ces chaussures. Vous savez, l'univers du sport, c'est un univers qui est extrêmement compétitif. C'est peut-être un des points communs avec celui de la mode. Vous en pensez quoi? Ah, c'est un énorme point commun. Mais ça m'a beaucoup aidé. Effectivement, ça m'a beaucoup aidé d'apprendre aussi à me battre, d'apprendre que les choses viennent pas facilement, qu'il faut travailler, qu'il faut toujours travailler plus que les autres si on veut être en tête. Alors après, en tennis, effectivement, j'ai eu la chance de réussir au plus gros niveau. Là, j'espère que dans la mode en général, puisque je fais aussi des bijoux et des sacs, j'arriverai à réussir autant. Mais en fait, c'est très gentil. C'est même pas pour une réussite personnelle, c'est parce que sur chacun des produits que je fais, donc là ici il y a les chaussures, il y a des bijoux, il y a des sacs, une partie des bénéfices sont reversés à Ella, qui est l'association dont je suis ambassadrice, et au plus bien sûr je pourrais reverser d'argent chaque année, au plus il y aura d'argent qui ira à la recherche, au plus aussi les enfants pourront être mieux accompagnés au quotidien, et ça c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Oui, et puis par rapport à ce que vous me racontiez tout à l'heure, votre univers de création, votre bulle, vos peintures, c'est tout à fait légitime. Ce qui est un peu dommage en France, c'est qu'on a souvent tendance à ranger les gens, vous savez, dans une case. Si on fait du sport, on doit faire du sport, alors que la mode, il y a ce principe de crossover dans les marques de vêtements, on pioche dans l'univers du sport, c'est ce qu'on appelle la transversalité. Donc moi je vous souhaite beaucoup de transversalité. Est-ce qu'on peut penser un jour avoir une ligne de vêtements, Marion Bartoli, ou pas? J'espère, c'est dans les tuyaux. En brainstorming. C'est dans les tuyaux. Donc on a le scoop, c'est en préparation ou pas? Alors la tenue, alors je vais vous expliquer. Les tenues sport, fitness, c'est déjà vraiment très très avancé. D'accord. Et après pourquoi pas me lancer dans la mode vraiment avec tenue de ville. Mais déjà tenue fitness c'est très 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 avancé, donc je pense début d'année prochaine ça va déjà arriver. En tout cas la basket comme appel et cœur de produit, c'est un bon point de départ. Je souhaite bon succès, je vous remercie pour l'entretien, j'étais vraiment ravi de vous rencontrer. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Merci Marion. Merci à vous.